Deux destins, une même quête de liberté entre Maurice à la Réunion et l'Australie. Constance Couronne, née esclave à Maybourg, est déportée en Australie à 10 ans et Furcy Madeleine, qui a lutté 27 ans pour sa liberté à la Réunion, sont à l'honneur à l'occasion du 191e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Le musée de l'esclavage intercontinental a pour lui présenté hier une exposition croisée pour rendre hommage à ces parcours d'émancipation. Priyanka Eri. Deux parcours différents, mais une même résistance face à l'injustice. Constance Couronne et Furcy Madeleine incarnent tous deux la lutte pour la liberté et la dignité des personnes réduites en esclavage. Constance Couronne, née esclave à Maybourg en 1824, est déportée en Australie à 10 ans après avoir été accusée d'empoisonnement, devenant la plus jeune condamnée de l'histoire australienne. Elle était avec sa cousine aussi condamnée, qui s'appelait Elisabeth Verlop, qui avait 12 ans. Et c'est en mai 1834 qu'elles vont être, après avoir été jugées en septembre 1833, elles vont être envoyées en Nouvelle-Galles du Sud. Et là, dès qu'elles sont arrivées là-bas, elles ont été mises à la prison du Female Parramatta Factory Prison. À La Réunion, en 1817, Furcy Madeleine engage un combat judiciaire historique pour faire reconnaître sa liberté obtenue après 27 ans de lutte. Maurice et La Réunion ont toujours été connectés du fait de leur histoire coloniale. Et c'est vrai que la famille, enfin du moins les propriétaires de Furcy avaient aussi des intérêts à l'île Maurice. Et Furcy s'est retrouvé sur l'une des propriétés de ses maîtres à l'île Maurice. C'est dans ce cadre qu'il se retrouve à l'île Maurice. Suite aux contributions de ces deux figures majeures de l'histoire de l'esclavage à Maurice, le Musée intercontinental de l'esclavage a tenu à leur rendre hommage. À travers votre récit de vie, c'est un vrai témoignage de résilience et de résistance à un système qui déshumanise un monde qui l'esclavage qui était. Donc, ce qui est intéressant avec ça, des personnages-là, c'est des personnages qui ont beaucoup de choses qui ont en commun aussi. Donc, il y a une forte connexion avec bassin, l'océan Indien. Pour l'occasion, le livre Le regard de l'ancêtre esclave de Nicolas Couronne a été officiellement lancé.